Bonjour à tous, amis vierges et ou ascendant vierge. Nous allons faire un point sur les énergies donc pour votre signe pour ce mois de mai. Hop là, j'ai un coup de vent, tout est tombé. Donc, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler ou un peu moins vous parler. C'est tout à fait possible, étant donné qu'il arrive très souvent que l'on dépende de son ascendant et non pas de son signe. Donc, si le tirage ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de votre ascendant. Alors, nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Pourquoi l'oracle des miroirs? Tout simplement parce que c'est un oracle qui va réellement en profondeur, un oracle qui, comme l'effet miroir, en fait, on voit réellement ce que l'on va penser, ce que l'on pense à l'heure actuelle, et donc c'est vraiment un des oracles où l'on voit le plus notre psychologie. Donc on va prendre deux lames que j'ai déjà sorties. Donc pour ce mois de mai, pour vous les vierges, comment vous allez être, quel va être votre état d'esprit. On a la carte du rêve. Et on a la carte du retour. Donc déjà, ces deux premières cartes ne sont pas des cartes d'action. Déjà, c'est très important. Nous avons cette lame, donc le rêve, qui bien entendu nous parle, nous évoque du rêve. Elle nous évoque l'imaginaire, le domaine de l'imaginaire. Elle peut également évoquer les blocages, les traumatismes du passé que l'on n'a pas encore dégagés de sa vie, de sa tête, que l'on n'a pas encore anéanti, si je puis dire. Avec cette carte du rêve, on est spectateur de sa vie. Comme je vous l'ai dit dès le début, ce ne sont pas des cartes d'action, ni l'une ni l'autre. Vous le voyez, la personne dort, et là, ils sont allongés aussi. Donc, ce ne sont ni l'une ni l'autre des cartes d'action, des lames des actions, d'action. Donc, en fait, on va attendre. Ce mois-ci, les vierges, vous allez attendre que les choses viennent à vous. Vous n'allez pas affronter vos problèmes, vous allez préférer fuir plutôt que de les affronter. Alors qu'en fait, on le sait, pour véritablement devenir acteur de votre vie, vous devriez surmonter vos peurs, vous devriez surmonter vos traumatismes dont cette carte évoque du passé, vos craintes. En fait, vous devriez tout simplement travailler sur vos problèmes. Donc, vraiment dans le but de vous en défaire et de passer à l'action, vraiment d'être acteur de votre vie. Mais ce mois-ci, vous êtes dans la fuite. On voit avec ces deux cartes qu'on fuit la réalité, on est dans la fuite, on se réfugie dans les rêves, on se réfugie dans l'imaginaire. Tout simplement. Nous allons maintenant faire... Je prends le Téléma Lenormand. Hop là. Et nous allons regarder donc les énergies par rapport au professionnel, le financier, le relationnel et la surprise également. Donc pour vous les vierges, pour ce mois de mai. On a le jardin avec la clé, donc ça va nous dire tout simplement que l'on a la réussite par rapport à ses amis, donc ce qui va nous dire tout simplement par rapport à ses amis, par rapport à ses proches. Donc si vous désirez les voir par exemple, on voit qu'il y a la réussite. Si vous désirez leur parler, on a la réussite, donc la joie, on a la fête. Après ça peut être aussi par rapport au commerce, la réussite par rapport aux personnes qui vont venir.
Si vous êtes indépendant, vous allez avoir du monde, c'est public, c'est le public, c'est vraiment, c'est la foule. Et donc, on voit qu'il y a la réussite. Donc, si vous avez un métier avec qui demande à la clientèle de venir ou de commander sur Internet, ça nous dit tout simplement que vous avez la réussite. Alors, on va regarder sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, le plan relationnel et la surprise pour vous les vierges. Donc, pour ce mois de mai. On n'a plus de cartes qui tombent. On va y aller. Nous avons l'enfant avec le soleil. Ça peut être un renouveau qui réellement va signer votre réussite. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, ça peut être également par rapport à vos enfants. Vos enfants, donc avec la joie, le bonheur peut-être d'être réunis à nouveau, ou alors si c'est par rapport à des études. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie par rapport aux enfants. Et également par rapport à un renouveau. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. On va regarder le professionnel pour les vierges. Le professionnel pour les vierges. Nous avons l'arbre et nous avons les nuages. Donc là, on voit, si vous avez une entreprise familiale, qu'il va y avoir de petites tracasseries. Le nuage, c'est rien d'exceptionnel, hein, vous le savez. C'est vraiment de petites tracasseries, de petites turpitudes. Mais il n'y a rien de grave. Après, ça peut être également si par rapport à un accroissement, si vous avez une entreprise et que vous voulez que son chiffre d'affaires s'accroisse, ça va nous dire tout simplement que par rapport à l'accroissement, il y a quelques turpitudes. Il y aura accroissement, mais il y aura quelques petites turpitudes pour réussir véritablement à avoir l'accroissement que l'on souhaite. Le nuage, c'est rien, c'est des petits troubles, des petites... Il n'y a rien de grave avec le nuage. Hein. C'est vraiment, voilà, des petites turpitudes, des petits ennuis. Mais vraiment de très, très, très légers ennuis. Il n'y a rien de grave. On va regarder maintenant sur le plan... le plan financier, ouais. Tout de suite, on va faire le plan financier. Donc le financier, donc pour les vierges, ce mois de mai, on a le soleil, pas mal les amis, et la tour. Bon écoutez, pour moi l'argent est bien gardé, hein. Pour moi l'argent, il est bien dans la banque, il est bien, et on voit que de toute façon, il y a la réussite, donc par rapport à la banque. Donc tout va bien. Sur le plan financier, pour moi, il n'y aura pas de problème outre que ça. On va regarder le relationnel. Comment ça va se passer avec les autres, les vierges. On a la lettre. Et on a le lys. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles de votre avocat, peut-être d'un notaire, d'un homme de loi. Ou alors une réponse d'un tribunal ce mois-ci. C'est tout à fait possible. Après, si c'est une réponse d'un tribunal, donc pour moi, c'est positif pour vous. Si je lis toutes les cartes, après, on n'est pas dans un tirage personnel, mais en règle générale, de toute façon, on voit le soleil. Donc, c'est positif pour vous. Donc, ça peut être également des nouvelles de quelqu'un de sincère, quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un
de sincère, quelqu'un qui est franc, quelqu'un sur qui l'on peut tenir, véritablement, quelqu'un qui nous soutient, et donc il est tout à fait possible d'avoir de ces nouvelles. La surprise. Alors, la surprise pour les vierges, ce mois de mai, la surprise, on a les oiseaux et nous avons le cavalier. Il se pourrait qu'il y ait quelques petites tensions ou au moins une discussion suite à la venue de quelqu'un. Suite à la venue de quelqu'un ou encore suite à des nouvelles, suite à du courrier. Il va y avoir quelques discussions, peut-être même quelques tensions. Les oiseaux, c'est vraiment soit la discussion, ou voilà, mais ça peut être également des tensions. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui vient, quelqu'un vous rend visite, et donc on voit que cette visite, peut-être qu'il va vous annoncer des nouvelles. En tout cas, on voit qu'il est tout à fait possible qu'il vienne pour vous chercher un peu querelle, peut-être qu'il vous cherche et qu'il y ait quelques tensions. Quelques tensions donc suite à cela. Allez, on va continuer. Alors, nous allons prendre maintenant, nous allons regarder. On prend l'oracle de la transformation, le j'ouvre mes ailes, et nous allons regarder donc quel est le conseil des cartes pour vous, les vierges. Il faut que je m'en rapproche parce que vous ne voyez rien du tout quand je tire les cartes. Donc, et nous allons regarder donc quel est le conseil des cartes, par exemple, pour que vous vous libériez de vos peurs, ou alors que vous évitiez les conflits, ou encore tout simplement créer de la bombe. Elle est tombée, votre carte est tombée, je vais la chercher. Je vais prendre celle qui est tombée. Là. Elle est tombée dans les pattes de mon chien. Et donc, c'est une carte qui concerne la manipulation. Donc, pour échapper à la manipulation, aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre, en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Voilà les vierges, le conseil. Donc c'est pour ce mois de mai. Ensuite, nous allons regarder le conseil des cartes pour avoir des relations harmonieuses donc avec les autres. Quel est le conseil des cartes pour vous, vierge et ou ascendant vierge, pour avoir des relations harmonieuses avec les autres? Et donc, on voit que nous avons le n'accumulez pas. Donc, cette carte qui nous dit que peut-être que vous avez l'habitude d'accumuler en fait tout en vous jusqu'à ce que la cocotte saute un peu, hein, jusqu'à ce que la cocotte minute explose. Donc ça peut être soit par rapport à des remarques désobligeantes, par rapport à vous, à votre égard, ou alors des petites pointes et des petites vannes qui se veulent malicieuses. Mais en fait, qu'il faut vraiment ressentir que vous êtes rejeté, que vous êtes dénigré. Et donc, cette carte, elle vous dit, arrête d'accumuler. Ce que tu as à dire, tu dois le dire. Et puis voilà, ça plaît pas. Toi, ça ne t'a pas fait plaisir non plus de te prendre des petites vannes.
Eh bien voilà, parce que de toute façon, à force d'accumuler, vous allez éclater. Donc, eh bien voilà, il vaut mieux le dire dès que, aussitôt. En fait, dès qu'on soit un pic, mieux vaut bien dire en face les choses plutôt que de tout conserver au risque d'être vraiment très très mal intérieurement et surtout au risque d'exploser. Donc, n'hésitez pas, dites directement si on vous met quelques pics, n'hésitez pas à, hop, à remettre les choses en ordre, à remettre un peu les points sur les i. Nous allons prendre une autre lame conseil, pour trouver l'amour de sa vie ou alors pour le conserver. Sur quoi allez-vous devoir travailler entre guillemets pour trouver l'amour, hop là, de votre vie ou le conserver? Indépendance, et ça c'est l'élément à modifier. Donc l'élément à modifier, on nous dit que c'est l'indépendance. Je suis là, hein. Vous inquiétez pas, je suis là. Parce qu'en fait, je suis en train de chercher ma phrase. Donc là, en fait, c'est un peu véritablement, vous avez vraiment l'habitude de vous lancer droit devant dans une relation amoureuse, corps et âme. Et là, on vous dit que pour attirer l'âme sœur, vous devriez faire preuve de plus d'autonomie, d'être moins tributaire des autres. Et de la même façon, si vous êtes en couple, il faut bien également que la personne qui est avec vous se rende compte que vous n'attendez pas après lui ou après elle pour vivre, tout simplement. Vous êtes tout à fait capable de vivre toute seule, vous êtes indépendant, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, donc vous n'êtes pas dépendant tout simplement, parce que justement cette dépendance a tendance à repousser quand même les gens, parce qu'on se dit mais mon Dieu, en fait il ne sait rien faire, elle ne sait rien faire toute seule, et donc c'est un poids aussitôt, c'est véritablement un poids énorme. Donc déjà ça va favoriser vous, votre estime de vous, que vous-même vous vous portez, mais également l'estime que les autres portent sur vous. Donc surtout vous devez être et rester indépendant, tout en mesurant le degré d'indépendance comme on mesure le degré de dépendance. C'est pas évident de trouver cet équilibre. Maintenant, nous allons regarder l'amour. J'ai pris le Béline pour une fois. Je vais vous montrer. Ça change un peu. J'ai décidé de changer. Donc, j'ai pris le Béline. Alors, pour l'amour, que va-t-il se passer pour les vierges? Que va-t-il se passer pour les vierges? Que va-t-il se passer pour les vierges? On a la table. La table, c'est quand on se retrouve. Quand on se retrouve pour faire la fête, quand on se retrouve pour boire un verre. C'est la convivialité également. Que va-t-il? C'est le repas à deux en amoureux. Alors, que va-t-il se passer dans votre vie, les vierges? Que va-t-il se passer dans votre vie, les vierges? Oups là, j'en ai plein qui se sont retournés. Allez. Que va-t-il se passer dans votre vie, les vierges? Allez, on y va. On regarde. Pour une fois, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais prendre cette lame du dessus. Alors, les vierges.
Donc je sors cette carte. Normalement, elle devrait être bout à bout. D'accord? Donc, nous avons la lame, le trafic. Le départ. L'héritage. La campagne. Donc normalement, il devrait continuer là. Hein. Le retard. Alors, on continue le procès et la grâce. Alors, je vous les remonte pour que vous les voyez bien. C'est bon pour vous? Donc, comme je vous disais, normalement, elles sont toutes en ligne. Alors, avec le trafic et le départ, donc on voit que pour les couples, il y a une certaine instabilité. Peut-être même quelques idées d'infidélité. Peut-être même pas que des idées. C'est possible pour certains d'entre vous. Donc, qui vont vous obliger véritablement à vous remettre en question. Mais aussi sur les possibilités de repartir sur des bases totalement nouvelles avec le départ. Certains vont avoir le désir de tout quitter. On voit avec le départ qu'il y a le désir de tout quitter, tout recommencer vers quelqu'un d'autre, vers autre chose qui vous correspond peut-être davantage. D'autres auront simplement envie de changer, de recommencer, de mieux comprendre, de mieux vous comprendre, de mieux comprendre votre partenaire et de mettre en œuvre aussi, de mettre en route aussi des projets mais à deux, ensemble. Cette carte du départ, en fait, me fait penser quand même le rêve, l'imaginaire. Donc attention, ce mois de mai, que le rêve et l'imaginaire, on l'a vu déjà avec l'état d'âme. Faites attention ce mois de mai que le rêve et l'imaginaire ne prennent pas le dessus, quand même. Pour les célibataires, on voit donc cette instabilité, une instabilité affective qui va également vous pousser à vous remettre en question. Quand je dis instabilité affective, c'est bien entendu le fait d'être seul, d'être célibataire. Et on va réfléchir à repartir également sur de nouvelles bases. Vous allez chercher également des relations qui vous correspondent mieux, hein, tout simplement. Mais toujours pareil, avec cette lame du départ, on fait attention aux rêves et à l'imaginaire. On fait surtout attention de ne pas se laisser piéger par le rêve et l'imaginaire. Avec les lames de l'héritage et de la campagne, vous allez d'abord retrouver une entente et une harmonie en passant du temps à deux, tout simplement. On tire les leçons du passé, j'ai l'impression. Par contre, il y a quand même le goût à la communication. On reprend vraiment le goût de dialoguer, le goût de communiquer. Il y a une certaine entente, il y a de l'entente. Vous allez vraiment vous redécouvrir loin de tout, en fait, au calme.
fait, on se redécouvre pour le plus grand plaisir, pour le plus grand bonheur, tous les deux, au calme. On prend du recul et on se redécouvre. Les célibataires également, vous allez prendre du recul. Donc c'est pareil, hein, vous tirez les leçons des expériences passées. C'est exactement pareil. Vous en tirez du positif. Donc, pour vraiment que le passé ne se renouvelle pas, tout simplement. Vous allez profiter du calme, soit auprès de ceux que vous aimez, soit auprès de vos proches, véritablement, pour y voir plus clair, pour avoir une vision plus claire, plus saine. Avec le retard, le procès et la grâce, on voit que au fur et à mesure que le mois avance, donc plutôt vers la fin du mois, la situation va vraiment s'éclairer. On va retrouver une harmonie, on va retrouver la paix, la sérénité dans son couple, intérieurement aussi, hein, en évitant les tensions au maximum. On voit que certains d'entre vous vont vivre des tensions, mais vous allez quand même parvenir à un équilibre, à de la sérénité à la fin du mois avec votre partenaire. Les célibataires, c'est pareil. Toujours à la fin du mois, avec cette carte qui nous repousse. Donc, du début à la fin, on voit que c'est vraiment, ça va arriver en dernier lieu. On voit que vous allez vraiment éviter, vous, toutes ces tensions. Vous allez prendre garde d'éviter tous les gens qui sont un peu sur les nerfs, un peu tendus. Et donc, une fois que... Pour moi, il y a une sorte de mise en ordre. On met tout en ordre dans sa vie et après, on est prêt enfin à passer à autre chose. Donc, on voit qu'une fois que tout ça sera fait, il y a une chance. Vraiment, il va y avoir des opportunités pour vous, les célibataires, de rencontrer votre âme sœur. Mais pour moi, c'est pas avant la fin du mois. Il y a vraiment, il faut se débarrasser de toutes ces tensions. On fait vraiment l'analyse de toutes ces expériences passées. On en tire le positif, on tire une leçon. Et c'est après seulement que l'on sera prêt vraiment à rencontrer son âme sœur. Voilà. Oups. Maintenant, nous allons faire un peu de bibliomancie avec l'oracle de l'amour. Je remets un peu. Voilà. Donc, je vais vous demander de vous concentrer sur l'une de vos questions et l'oracle va y répondre. Vous êtes prêts? On y va? C'est bon pour vous? Allez. La pleine lune jette une ombre. Agissez avec prudence. Pour vous les vierges, la réponse à votre question. Et nous allons maintenant regarder quel est le message de l'ange qui sera avec vous tout ce mois de mai. Donc, quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois de mai, qui sera votre guide? Hop là! C'est l'archange Michael qui nous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très agréable mois de mai, bien entendu, qu'il vous apporte la santé avant tout et l'amour. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et surtout faites très attention à vous. Je vous embrasse très très fort, bisous bisous.